Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai, je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme, c'est une guidance donc qui va courir pour ce week-end, sachant que les énergies qui vont être annoncées peuvent déjà avoir eu lieu il y a 2-3 jours, ou alors vous êtes en plein dedans, ou alors ça va arriver dans 2-3 jours, c'est souvent le cas. Donc, je tenais à saluer tout le monde. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de votre fidélité aux autres abonnés. N'hésitez pas effectivement à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider. Je lis tous vos commentaires, mais je n'ai pas le temps en fait de vous répondre. Donc, soyez assurés que je les lis. Mais je vous laisse entre vous vous apporter les réponses. Alors, avec l'oracle lumineux, là, on a une idée de suivre son instinct. Vraiment là c'est son âme, hein, son instinct, là il nous parle de GPS intérieur. Il y a une idée un petit peu de voir des paramètres peut-être que nous avions pas vus au départ. Là ce qu'on me dit c'est qu'on est poussé l'un et l'autre, le féminin, le masculin, à effectivement retourner à soi. Il y a des résurgences pour beaucoup, hein. J'ai eu pas mal de situations comme ça en guidance personnalisée cette semaine, avec des énergies très lourdes, avec des retours, des résurgences de mini nuits noires de l'âme, même pour ceux qui sont en fin de parcours, avec la mise en lumière des dernières blessures hein, qui sont là à guérir. Donc voilà, sachez que c'est assez général comme énergie. Il y a pas mal de tensions, d'électricité, d'énervement, de colère. Donc voilà, sachez que ce que vous vivez là est à peu près normal, qu'il faut juste épurer, regarder en face les blessures qui vous sont révélées de nouveau et pour pouvoir avancer en fait, sans vous mettre des œillères, d'accord? Donc je pense que l'idée d'instinct là, c'est par rapport à ça. Alors, au niveau maintenant de la météo énergétique par rapport donc à l'oracle du Tao, vous voyez la beauté de ce qui est petit. Je pense que là, on va vous demander de découvrir l'extraordinaire dans votre ordinaire. Il y a une idée peut-être d'arrêter de mentaliser, d'arrêter de tout calculer et de voir la beauté dans ce qui est petit. Vous voyez, d'être dans la simplicité. Véritablement, là, il y a une idée de se retrouver, d'être dans son authenticité en fait, hein. D'accord, c'est assez important. Donc là, c'est des belles énergies parce que les énergies qu'il y avait précédemment étaient assez lourdes. Donc là, il y a un retour à cet instinct. Alors c'est vrai que quand on sort de ces nuits noires de l'âme, on retrouve une forme de légèreté. On a eu des compréhensions. Et effectivement, regardez, il y a eu une transformation qui s'est opérée. Donc la transformation est en train de se faire ou s'est opérée pour certains. En tout cas, ce que vous vivez aujourd'hui est normal et rentre dans le cadre de cette transformation pour pouvoir accéder à la complétude et à l'union avec votre autre. D'accord ? Donc là, c'est assez positif, hein, parce qu'on nous dit que voilà, ça se fait, on n'est plus là dans les grosses souffrances, on arrive à la transformation. Donc aussi, la transformation, il n'y a plus de souffrance parce qu'il n'y a pas eu de lutte. Hein. Il n'y a pas eu de lutte contre ce changement, en fait. D'accord? C'est ce qu'on me dit là. Bon, bah écoutez, super. Allez, on va voir maintenant côté féminin, côté masculin, ce qu'on nous dit. Donc, je vais d'abord demander à l'oracle, aux cartes lumière, de me dire pour le masculin, dans quelle émotion, s'il vous plaît, mes guides, est le masculin par rapport au lien. Hein. Donc là, on est sur le lien. Dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien, mes guides, s'il vous plaît? Ok, donc vous voyez, on est chez un masculin qui est dans le contrôle. Donc là, moi, je pense que le masculin, c'est quelque chose qui doit changer, d'accord? Qui doit suivre son instinct. Quelque part, le fait qu'il soit sous contrôle amène cette résistance à son évolution. Hein. Là, c'est ce que ça me dit. Donc là, on a peut-être encore, c'est une carte ombre, un masculin qui contrôle son évolution, qui contrôle un petit peu, qui a du mal à lâcher prise et à être à l'écoute de son instinct. Allez, côté féminine maintenant, les guides. Ok. Donc, on annonce une forme de réussite pour la féminine, hein, d'un certain projet. Donc, on va voir, je vais demander là de quoi ça parle. Mais en tout cas, vous voyez, on a une féminine qui a peut-être, ça y est, suivi cette transformation, qui a réussi à gravir un petit peu la montagne et qui est un petit peu plus légère. Donc là, au niveau des énergies, on a peut-être un masculin pour qui l'énergie est beaucoup plus lourde ce week-end et pour la féminine, c'est beaucoup plus léger. Il y a une forme de réussite. Elle a réussi, là, pour moi, à s'alléger de quelque chose. On va demander... Non, on me dit non. Alors, il faudra peut-être des précisions avec d'autres cartes après. Donc, maintenant, je vais demander au tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu où en sont le féminin et le masculin sur le parcours.
Allez mes guides, merci de me dire pour le masculin d'une part. Où en est le masculin dans le parcours, s'il vous plaît mes guides? Où en est le masculin dans le parcours? On a un masculin qui est à qui on conseille d'être dans le détachement du contrôle. Bon. Écoutez, moi je pense que je ressens énormément de tension, quelque chose, il y a une personne de figée qui n'ose pas avancer, qui est complètement sous contrôle. On demande au masculin d'opérer un détachement. Lorsque l'on est sous contrôle, c'est qu'on a des peurs, d'accord? On a des peurs d'être blessé. Hein. Donc là, côté masculin, voyez quelles sont vos peurs. Si c'est les peurs primordiales, les blessures primordiales qui sont liées à l'abandon, ou au rejet, en tout cas, on a un masculin à qui on dit d'arrêter de contrôler pour voir en face ses peurs, en fait. Hein. Vraiment pour voir en face ses peurs. Il y a quelque chose comme ça avec la beauté de ce qui est petit également, hein, vraiment la découverte de ce qu'il peut y avoir dans son mal-être là. Hein, parce que quand on est sous contrôle, c'est qu'on n'est pas ouvert, d'accord? Donc là, on demande au masculin d'être un petit peu plus dans l'amour inconditionnel. Hein, c'est la carte 11, le chiffre des flammes jumelles, d'où s'ouvrir à cet amour inconditionnel pour lui. Déjà, le fait d'être sous contrôle constamment, le masculin doit certainement ressentir beaucoup de fatigue. Je pense qu'il doit y avoir aussi, vous voyez, des insomnies, des choses comme ça. Donc là, on lui demande de redevenir en amour pour lui-même au masculin, d'accord? De suivre son instinct, hein, de voir la belle personne qu'il est également et de s'autoriser à s'octroyer cet amour inconditionnel pour lui-même, d'accord? Là, on a un masculin résistant, là. Hein. Alors, une autre carte pour le masculin, d'accord? Et on ne parle de sexualité sacrée. Donc là, probablement, on est chez un masculin peut-être qui a des montées de libido, qui a des pensées pour son autre et qui a certainement des désirs de sexualité sacrée. Hein. Et j'en donne une autre, d'accord? Et on a effectivement, c'est beau parce que là, j'ai deux cartes qui sont venues en même temps. On a un masculin qui a des compréhensions par rapport aux énergies négatives. Alors peut-être que ce contrôle est effectivement dans le but de regarder, d'observer un petit peu et de comprendre ce qui se passe. Peut-être que le contrôle, on va le prendre dans ce sens-là, où il décide enfin de regarder les choses en face. Possible aussi, d'accord? Mais c'est aussi possible que ce soit certains masculins qui soient figés, qui n'osent pas secouer le cocotier. Donc là, si vous voulez, on a un masculin à qui on quand même pour certains, on demande d'avoir du détachement, hein, de s'octroyer cet amour inconditionnel, et d'autres qui ont des compréhensions par rapport aux énergies négatives. Les énergies négatives, c'est quoi? Ce sont déjà nos propres énergies négatives, celles que l'on s'inflige par nos pensées, peut-être aussi par la nourriture qui n'est pas toujours appropriée que l'on mange, par les excès. Ça peut être aussi les personnes qui nous entourent, qui nous font baisser en vibration, qui nous mettent dans des situations inconfortables. Ça peut être aussi nos peurs, nos projections, vous voyez? Donc là, je pense qu'on arrive chez un masculin qui va avoir ce forme de compréhension. D'accord? Allez, côté féminine. Donc là, il y a quand même un travail qui s'est fait. Allez, côté féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire où en est la féminine. Sur le parcours. Ok. Alors, là, on a une féminine. Bon, alors, là, si vous voulez, on nous parle de karma, donc de quelque chose, une situation probablement qui a déjà été vécu et qui se revit aujourd'hui. On nous parle d'attraction et de gratitude. Je vais demander une autre carte pour compléter, mais pour moi, il y a quelque chose que la féminine a compris, puisque là, on nous parle de réussite, de gratitude, hein, donc quelque chose que la féminine a réussi par rapport à une situation karmique. Et on nous dit qu'elle va remettre en place une forme d'attraction, que cette situation va permettre de remettre en place une forme d'attraction. Donc pour moi, là, on a une féminine qui réussit une étape, une épreuve, un test de l'univers qui est karmique. Hein, on aura peut-être des précisions tout à l'heure sur cette situation, sur ce test. En tout cas, on nous dit, voilà, que la féminine, en fait, elle a pu se positionner dans une situation de détachement, de libre arbitre, pour pouvoir régler cette situation. En tout cas, elle y est arrivée. Et ça, ce qu'on me dit, c'est que ça va redévelopper une forme d'attraction énergétique entre les deux jumeaux. OK? Donc ça, c'était pour la féminine. Maintenant, on va voir un petit peu avec les cartes
d'Isabelle Serre que j'ai mélangé mission de vie et vie antérieure. On va voir un petit peu ce qui bloque ou un petit conseil côté masculin. Donc, ce qui bloque côté masculin, c'est la protection de son âme. Je vous l'avais dit, un masculin sous le contrôle. Donc, visiblement, c'est un véritable contrôle qu'il met en place. Donc, on lui demande de se détacher hein, et d'être dans cet amour inconditionnel. Ça veut dire aussi être à l'écoute de son âme. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure que le masculin, il devait d'abord s'octroyer cet amour, on nous le redit là, d'accord? Donc, possiblement que le masculin va avoir aussi des compréhensions hein, sur certaines choses. En tout cas, on invite le masculin à se libérer de cette sentinelle qui s'est mise autour de lui, vous voyez, de cette protection. Parce qu'en définitive, moi, ce qu'on me dit, c'est que le masculin, il est seul. Il se sent seul, en fait. À trop se protéger, on se sent seul. Hein. Il s'est vidé un peu énergétiquement des choses, quoi. D'accord. Donc là, on nous dit au masculin, vous avez l'opportunité aujourd'hui, masculin, d'avoir les compréhensions de toutes ces énergies négatives. Hein. Je pense que là, il va y avoir peut-être un réel arrêt sur image côté masculin. Il va peut-être regarder les choses en face, comprendre un petit peu pourquoi tout ce négatif est intervenu dans sa vie. Il va avoir un certain détachement par rapport au contrôle et il va s'octroyer en fait la possibilité de vivre cet amour inconditionnel et cette sexualité sacrée en comprenant toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir autour. Donc là, pour moi, là où le masculin a une opportunité de changement, d'accord, de transformation. Et la féminine, par contre, elle a déjà réussi cette transformation. D'accord? Donc voilà, un petit décalage pour les deux, mais ça, c'est pas très grave. Alors, maintenant, je vais vous présenter un nouveau jeu que l'on m'a offert cette semaine. J'ai eu de la chance, on m'a offert 2 oracles cette semaine. C'est l'oracle s'intitule Lumière de Fée. C'est des éditions Exergue. C'est Valérie Mottet donc qui l'a fait. C'est un très beau coffret. Les cartes sont magnifiques. Donc je les reçois en cadeau. Donc je remercie les éditions Exergue. Donc vous allez voir, c'est des cartes magnifiques. Donc je vais demander pour le masculin et pour la féminine un petit peu de nous dire où ils en sont. Hein. Donc c'est la lumière des fées. Donc je vais demander aux fées également de nous dire où ils en sont. Les masculins par rapport au lien ou vers quoi ils vont. D'accord? Allez mes guides, merci de me dire où en sont les masculins et vers quoi ils vont. Moi, ce qu'on me dit déjà, c'est qu'on a un masculin qui va avoir aussi la possibilité de recommuniquer. Hein, qui a envie de communiquer en tout cas. Où on a le masculin, mes guides, s'il vous plaît, ce week-end. Merci de me dire où on a le masculin ce week-end. Par rapport à là. Voilà. On nous parle de nature. Peut-être l'occasion de se retrouver un petit peu aussi par rapport à lui, beaucoup plus équilibré dans un endroit un peu plus calme, d'accord? Ou alors, peut-être que vous allez retrouver votre féminine dans la nature, c'est possible aussi. Et on nous parle d'engagement. Donc là, on a un masculin qui travaille, pour moi, qui a l'opportunité aujourd'hui de travailler sur sa notion d'engagement. Et là, quand je vois la nature, en fait, c'est par rapport à sa propre nature. Là, il y a véritablement l'arbre de vie, vous voyez, avec les branches et les feuilles et les racines. Pour moi, on a un masculin qui essaie de se coordonner par rapport à ce qu'il est vraiment. Et on me parle d'engagement envers lui-même. Donc là, je pense qu'on va arriver dans une situation pour le masculin où il va lâcher le contrôle, où il va lâcher un petit peu toutes ces énergies négatives qui étaient autour de lui ou en lui, hein, ou qu'il a mis en place lui, et qui va saisir l'opportunité peut-être de s'engager envers lui-même. Donc là, c'est très beau, hein, un magasin, un masculin qui va s'autoriser à être lui-même, qui va suivre son instinct. Regardez, hein, c'était les énergies de départ. Donc c'est super. Allez, pour la féminine. Merci mes guides de me dire vers quoi va la féminine. Donc c'est bien les féminines, vous retournez un petit peu de plus de légèreté parce que c'était vraiment très très lourd. Je vous ai parlé de communication tout à l'heure. Probablement une féminine aujourd'hui ouverte à la communication maintenant qu'elle a réussi à surpasser, je dirais, certaines blessures, certaines situations karmiques qui la plombaient elle aussi, hein, qui l'a plongée dans une mine noire de l'âme. On a une féminine qui se réouvre à la communication. Hein. Donc c'est assez positif aussi. Là je sens comme un redémarrage sur des énergies plus positives, plus posées, après avoir travaillé, après avoir vu en conscience les blocages que l'on avait l'un et l'autre. Alors pour la féminine, une autre carte s'il vous plaît pour la féminine.
Alors, accélérer, hein, c'est vrai que ça va pas très vite. Et on nous parle de réunion. Bon, côté féminine. Alors, là, prenez vraiment ce qui vous parle. Tout dépend où vous en êtes dans le parcours. Est-ce que vous êtes en séparation, en distanciation ou réunis? Moi, pour moi, ça va plus me parler de couples qui sont en retrouvailles avec une période peut-être de distanciation parce que on nous parle de contrôle quand même côté masculin et on nous parlait quand même côté féminine d'une situation karmique qui avait peut-être rompu la communication puisque là, elle revient sur la communication. D'accord? Donc là, visiblement, on a une féminine qui peut-être, parce qu'elle a traversé cette période un petit peu difficile, ces tests-là, revient un petit peu sur le lien. Parce qu'on avait des féminines, effectivement, qui avaient, par trop de souffrance, quitté le lien pour certaines. Alors, les âmes sœurs, elles avaient trouvé d'autres personnes. Les flammes jumelles, c'est plus compliqué, hein, en définitive. Hein. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Mais là, je pense qu'il y a une féminine qui, puisqu'elle est bien maintenant, accepte à avoir plus de communication probablement avec son autre. D'accord? Bon, bah écoutez, vous nous direz, hein, bien sûr, ce qu'il en est. N'hésitez surtout pas à faire part de vos expériences. On a vu, hein, ces derniers temps, il y a des réunions qui se font, hein, donc c'est super. Donc voilà, il n'y a pas que des couples en souffrance. Hein. La souffrance est un passage dans le parcours des flammes jumelles. La souffrance est là parce qu'on lutte contre la guérison de nos blessures qui nous empêche d'être à deux, d'accord, qui réveille nos peurs. Mais une fois qu'on a abandonné, en définitive, toutes ces résistances et qu'on accueille nos blessures et qu'on accepte de les guérir, après on peut s'ouvrir à cet amour et cet amour est le plus heureux des amours que l'on puisse vivre. Hein. Donc là aujourd'hui c'était souffrance et là on revient peut-être vers plus de douceur. Allez, côté masculin mes guides, merci de me dire s'il vous plaît, côté masculin, ce qui est masculin va mettre en place dans sa vie ou par rapport à sa féminine, vous voyez, eh ben c'est super. On a un masculin qui va être désormais à l'écoute de son enfant intérieur, qui va trouver sa place dans ce lien, dans la vie, dans son unicité, qui a des compréhensions, effectivement. Donc là, véritablement, bravo masculin, parce que la seule manière de pouvoir regarder en face ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est d'être à l'écoute de son âme, mais surtout de son enfant intérieur. Et là, vous êtes en train de le faire, donc bravo les masculins. Bravo, bravo. Et on voit la bienveillante, c'est la féminine. Donc là, on voit que le masculin aujourd'hui, par rapport à peut-être des énergies négatives qu'il avait peut-être par rapport à sa féminine, hein, c'est possible aussi, il a eu des compréhensions. Et aujourd'hui, qu'il est à l'écoute de son enfant intérieur, il a bien compris que la féminine, c'était quelqu'un qui lui voulait du bien. Hein. Alors, il y a quelque chose qui se met en gestation. Donc là, si vous voulez, maintenant que le masculin est à l'écoute de son enfant intérieur, il y a des choses qui vont se mettre en place, des choses qui étaient en suspens, qui étaient, je dirais, en gestation, vont pouvoir désormais se déployer. On va passer, là, je ne sais pas si vous voyez la différence entre ces deux cartes, on va passer d'une étape où c'était chaud bouillant, où on n'était pas bien, vous voyez, où c'était un petit peu la révolution, là, à gauche, vers une étape beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineuse. Hein. Donc là, pour le masculin, je pense que ça va être beaucoup plus léger désormais. Allez, pour la féminine, quoique j'avais pas demandé, hein, elle est sautée et j'avais pas demandé. Bon, je la mets pour la féminine, de toute façon, on le sait, hein, des deux côtés, il y a de l'attachement. C'est justement dans des périodes de distanciation ou de séparation que l'on se rend véritablement compte de cet attachement, que l'on vit pour certains et certaines et beaucoup le manque, hein, et que l'on a ce retour à soi et souvent ça nous amène à une mini nuit noire de l'âme. Donc là, on est chez une féminine qui, elle aussi, a travaillé sur cet attachement. Hein. Les intrigues. Alors, on va voir un petit peu. On nous dit... Ouais, superbe. Regardez, pour la féminine, il y a quand même deux belles cartes. Là, j'ai la réunion. Là, j'ai le mariage céleste. Je pense que la féminine, elle a eu des compréhensions par rapport à l'attachement qu'il pouvait y avoir entre eux. De toute façon, que l'on soit féminine ou masculin, c'est un lien d'âme, en fait. Ce lien, les féminines, vous pourrez pas vous en défaire. Ça sera plus jamais comme avant. À partir du moment où vous rencontrez votre flamme jumelle, la vie ne sera plus comme avant. Vous allez plus pouvoir faire sans.
en fait. Et ça, faut l'accepter. J'ai certaines féminines qui ont eu du mal à accepter ça et qui ont voulu à tout prix couper le lien. Et en définitive, elles se sont retrouvées dans des situations très difficiles. Mais bon, elles s'en sont sorties. Et là, je pense qu'elle a compris, la féminine, cet attachement. Elle a compris pourquoi, effectivement, elle avait son masculin, elle aussi, comme le masculin, régulièrement dans sa tête. Mais c'est parce que c'est un mariage céleste. Vos âmes sont liées. D'accord? Donc là, féminine, si vous voulez, je pense que vous venez d'avoir des grosses compréhensions pour certaines ou acceptation de la situation, que ce lien est là, que la séparation finalement n'existe pas puisque vos âmes sont reliées. Et d'ailleurs, vous le sentez bien, féminine, quand vous n'êtes pas avec votre autre, vous ressentez ces émotions, vous allez avoir des messages télépathiques, vous allez avoir plein de choses comme ça. C'est des appels de l'âme de l'autre, de votre autre. Hein? Donc vos âmes sont reliées. Donc que ça soit au niveau des âmes en 5D, au niveau de terrestre en 3D, on a une féminine qui a des compréhensions. Hein? Donc pour elle aussi, il y a une forme de révolution qui s'opère. Alors pour la féminine, non, ok, j'arrête. Allez, je vais demander maintenant à la triade. Donc là, véritablement, pour les deux, il y a une acceptation du lien. Il n'y a pas une résignation, parce que la résignation, j'aime pas ça. C'est genre, j'ai pas le choix. Mais il y a une mise en évidence, hein, des deux côtés. Une mise en évidence que des deux côtés, il y avait blocage. L'autre fois, j'ai fait une guidance sur l'auto-sabotage. Effectivement, mise en évidence que soi-même, que l'on soit masculin ou que l'on soit féminine, on a à un moment donné auto-saboté par peur. C'est tout, il faut juste le reconnaître. Et prendre ses responsabilités, les deux. Allez, je demande pour le masculin maintenant. Qu'est-ce que le masculin va faire, s'il vous plaît, mes guides? Oh, ok. Le masculin. Eh bien, la carte qui vient de sauter, regardez. L'âme, je pense qu'on est véritablement chez un masculin qui est à l'écoute désormais de son âme. De toute façon, le masculin, donc il va s'engager envers lui-même, là, désormais. Je pense qu'il n'a pas eu le choix, qu'il a eu comme beaucoup ce qu'on appelle des foudres karmiques. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot, mais excusez-moi, il existe. C'est pas toujours quelque chose de dramatique, mais c'est des situations un peu chaotiques qui font, au bout d'un moment, nous faire comprendre qu'on est à côté de la plaque, qu'on n'est pas sur notre chemin et qu'on lutte contre ce qu'on doit avoir ou ce vers quoi on doit aller. D'accord? Donc là, on a un masculin, je pense, qui a bien compris les choses. Peut-être va-t-il sortir de cette résistance. Je pense que oui. Hein? Effectivement, vraiment, hein, là, on est chez un masculin qui renaît. Donc, je ne sais pas si ça concerne tous les masculins, ça m'étonnerait. Mais ça va concerner des masculins qui ont eu cette humilité d'accepter qu'ils contrôlaient. Hein. Il y a une idée de toute puissance quand on est comme ça. Donc, c'est pas facile d'accepter qu'on a mis en place une armure et qu'il faut lâcher cette toute puissance. C'est pas évident quand on a fonctionné comme ça toute sa vie. Mais souvent, quand on a ce contrôle-là, c'est qu'on a peur bien souvent de l'abandon. D'accord? Pour pas souffrir. Donc, voilà. On a un masculin qui a fait la lumière et qui trouve l'équilibre dans tout ça. Et là, on nous le dit plusieurs fois. Vous voyez, la lumière, l'équilibre. Là, si vous voulez, il a des opportunités, il a vu des choses. Pour moi, le masculin a beaucoup évolué. Hein, beaucoup évolué et il accepte. Il accepte de se mettre en équilibre. D'accord? Et regardez, j'ai une carte qui vient de tomber, c'est magnifique. Réussite aussi pour les masculins, là où on avait aussi la réussite pour les féminines. Donc tous les deux, bravo, masculin, féminin, puisque vous avez réussi cette étape. Hein, vraiment, là, c'était assez drache. Vous avez réussi cette étape. Ok? Allez, maintenant je vais demander pour la féminine. Qu'est-ce que la féminine va mettre en place, s'il vous plaît, mes guides? Hop. Alors, la féminine, elle voit les choses bien au-delà des apparences. Elle a vu, elle a compris. Hein. Et là, j'ai 3 cartes qui viennent de tomber. C'est magnifique. J'ai 3 cartes. Les frères, donc ça, c'est les jumeaux. Donc là, regardez quand même. Hein. Côté féminine, je pense que c'est votre jumeau, là. Hein. C'est pas, ou alors pour les âmes sœurs, c'est peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais là, côté féminine, véritablement, il y a les jumeaux, il y a le mariage céleste dans la 5D, la réunion dans la matière. Là, il y a le lien, d'accord? Elle a compris que c'était un lien qui est protégé. Je pense que le masculin aussi l'a compris. Elle voit les choses. Pour moi, il y a une renaissance sur le lien. Donc, la nouvelle manière de voir les choses côté masculin et côté féminine vont alléger cette lourdeur qu'il pouvait y avoir sur le lien.
voyez, ce poids. Mais ce poids qui a été nécessaire, en fait, pour que chacun remonte un petit peu au plus profond de ses blessures, enfin, redescendre un petit peu au plus profond de ses blessures pour les faire ressurgir. Il y avait une nécessité aussi de les faire ressurgir. Alors, je vais demander maintenant au jeu Runner 5.0 et Chaser 5.0 de nous dire ce que le masculin pense. Donc moi je les mélange tous les deux, puisque là, que l'on soit yin ou que l'on soit yang, que l'on soit masculin sacré ou féminin sacré, moi c'est masculin sacré, féminin sacré, sexe masculin, sexe féminin. On peut être yin ou yang en tant que féminin, on peut être yin ou yang en tant que masculin. On peut avoir des comportements de chaser en tant que masculin, hein, et on peut avoir des comportements de runner en tant que féminin. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai mélangés. Alors, pour le masculin maintenant. Merci de me dire quel message le masculin a à dire à sa féminine. La Kundalini, la montée d'énergie, la sexualité sacrée, l'alignement des chakras. Il est tout à fait possible que le masculin, aujourd'hui, il ait eu une montée de Kundalini. Si effectivement, il a purifié quelque part beaucoup de peur et supprimé tous les blocages qu'il pouvait y avoir, je dirais, au niveau énergétique, dans la circulation de son énergie, il est possible, effectivement, que le masculin, là, vive un alignement des chakras, un espèce d'éveil, une espèce de compréhension. Et il me semble que tout à l'heure, j'ai eu la carte compréhension, non? Ouais, vous voyez? Donc là, il est possible, les masculins, que cette compréhension-là vous fasse faire un bon quantique, une espèce d'éveil, des compréhensions. Donc là, c'est très beau, hein? Allez, pour le masculin, qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Qu'est-ce que le masculin... Ouais, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, là, au niveau... nombre de cartes, mais je vais y arriver. Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Toi et moi, j'ai peur. Donc, on a encore un masculin qui se protège, qui a encore quelques peurs. Donc là, je pense que certains masculins sont en cours de guérison de ces peurs. Ils vont lâcher le contrôle, ils vont avoir cette compréhension, ils vont s'élever, s'éveiller. Ça va être magnifique avec la fusion avec leur autre. Et d'autres ont encore peur, mais malgré tout, ils ont les compréhensions. D'accord? Pour la féminine. Ah, la féminine, c'est le truc de fou, là, hein, quand même. Alors, pour la féminine... Non, mais attendez. Là, c'est dingue. Bon, là, les féminines, certaines, vous allez avoir une réunion, quelque chose, parce que là, j'ai 2 fois la carte réunion, mariage céleste, les jumeaux. Donc là, franchement, prenez vraiment ce qui vous parle. Ça va être pour les féminines qui sont en pré-réunion, hein. Là, on vous annonce quand même une réunion dans la matière avec votre autre. Donc, si vous êtes une âme sœur et que, voilà, vous allez avoir une réunion, et pareil pour certaines flammes. Alors, bien évidemment, ça va concerner les flammes dont le masculin a travaillé ses peurs et est sorti du contrôle. Ça va pas concerner ces masculins-là, quand bien même que peut-être ils peuvent avoir des peurs aussi. La féminine a des peurs aussi, en fait, hein, changer sa vie comme ça. Hein, donc, c'est pas non plus des peurs qui sont toujours liées à des choses qui vont bloquer. D'accord? En tout cas, on vous invite à lâcher le faux self, à enlever vos masques et à exprimer vos peurs. Là, c'est le truc de fou côté féminine. Hein. Oh, je vais être obligée de mettre ça dans le titre, quoi. Hein. Truc de fou. D'accord. La spirituelle, éveil spirituel, regardez, c'est beau parce que tout à l'heure, j'avais déjà cette carte-là d'une féminine qui voyait les choses. Pour moi, véritablement, il y a aussi pour les féminines une espèce de bon quantique, d'éveil qui a été voilà, mis en place. Et vous voyez, les deux, là, ce sont des aires de réussite. Donc surtout... bien sûr, ça va pas concerner tout le monde, mais en tout cas, ce sont les énergies pour le collectif, là. Hein. Donc là, c'est très beau, d'accord? Pour certaines féminines, ça va être super. Surtout pour les féminines, peut-être, qui ont vécu, vous voyez, une sorte de blessure, hein, je pense, parce qu'on voit que le masculin était sous contrôle. Donc, automatiquement, ça a généré, côté féminine, des blocages aussi. En tout cas, on vous annonce un déblocage. D'accord? Un déblocage. Et oui, c'est vrai, la féminine, vous avez traversé, pour certaines, une blessure de rejet qui vous a amené dans une forme de nuit noire de l'âme. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai eu pas mal de féminines comme ça. Donc ça va concerner, je dirais, ces féminines-là qui ont vécu une forme de rejet et une nuit noire de l'âme. En tout cas, pour vous, féminines, il y a d'abord cette réunion en vous-même, cette complétude, hein, cet alignement. Et après, écoutez, je sais pas comment vous le dire, mais là, on parle de réunion, de frères, de mariage céleste. Bon, bah écoutez, dites-nous les féminines si vous êtes concernées. Ça donnera donc du baume au cœur aux autres. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si elle vous a plu,
N'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez donc un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle ou alors un accompagnement sur votre développement personnel ou bien une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.